Bonjour tout le monde, ici les gangs Gladiat, les hunters les plus sensuels, tellement sensuels que quand il y avait Desjardins, il fait lancer de l'argent comme s'il était une danseuse érotique. Alors, et moi, il embarque sur les comptoirs et il commence à danser. Si, et il dansait, et je chantais, I like it. Alors, moi, il me fait expulser et il ne peut plus retourner à la Desjardins. Alors, je me suis retourné et je me suis dit, comment je pourrais faire de l'argent sans les Desjardins? Alors, je me suis dirigé vers YouTube et j'ai découvert GapFindTech. Alors, il me dit, pourquoi toi, tu ne t'abonnes pas à GapFindTech, hein? Il est moins bien, hein? Ok, merci Enrique. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel Gab FinTech. Aujourd'hui, je vous parle du court terme versus le long terme dans le marché. Quelle stratégie je préconise pour faire des meilleurs gains dans le marché? Avant de commencer, je voulais juste vous remercier de vous être abonné à ma page. On est maintenant 16 abonnés. Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez apprendre un peu sur le marché boursier ou sur l'économie qui vous intéresse. Comme ça, je pourrais approfondir avec vous ce sujet-là. Donc, écrivez-moi en commentaire, puis laissez-moi un pouce en l'air. Merci tout le monde. Bonne vidéo. Okay. Make sure it's on low. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Donc, pour commencer, je vais vous montrer l'un des plus grands investisseurs long terme qui existe. C'est Warren Buffett. Monsieur Buffett a une fortune qui dépasse les 66 milliards, puis c'est le CEO propriétaire de Berkshire Hathaway, comme je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, qui vaut 350 000 l'action. Buffett a commencé très modeste à 14 ans avec 5 000 $, puis à 30 ans, il était déjà rendu à 1 million. Mais c'est juste pour vous démontrer le côté exponentiel de l'investissement à long terme. Je ne dis pas que vous allez avoir les mêmes retours que Warren Buffett, mais les retours sont assez exponentiels. Donc, à 30 ans, il était à 1 million. Déjà à 50, il était rendu à 376 millions. Puis, rendu à 83 ans, il est rendu maintenant à 58 milliards. Puis là, il a 89 ans. Il est rendu à 66 milliards. Donc, sa fortune prend de l'expansion de façon exponentielle. Puis, c'est la force de l'intérêt composé, comme je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous voulez avoir un calculateur d'intérêt composé, juste à le rechercher sur Google. Hey, Google, fuck you. Fuck you too, asshole. Puis vous allez trouver calculatrice d'intérêt composé. Puis vous pouvez faire différents calculs, ça va vous montrer la force vraiment de l'intérêt composé. Fait que supposons que vous partez un peu comme Warren Buffett à 5 000 $. Donc vous faites des virements de 6 000 $ par année, un peu comme un CELI. Puis vous réussissez à faire 10% par année avec vos placements dans vos actions. Puis l'intérêt, on va mettre une fois par année. Donc sur 30 ans, on va calculer ça. Donc ce que vous mettez sur 30 ans, c'est 6 fois 30, ça fait 180 000. Puis vous ramassez à 1 million avec l'intérêt. Donc en tout, c'est 180 000 que vous avez mis, 185 000. Puis vous, avec l'intérêt, vous ramassez avec 1 74 000 $. Donc, c'est toute la force de l'intérêt composé. Goodbye. Oh no! Parce que vous faites de l'intérêt sur votre intérêt de l'année passée. Donc, supposons que vous avez 10 000 dans votre compte. La première année, il fait 10%. Vous êtes à 11 000 $ la deuxième année. Puis vous refaites un autre 10%, mais vous allez faire de l'intérêt sur le 11 000. Donc, ça va faire 1 100 $ d'intérêt avec 10% d'intérêt. Puis ainsi de suite. Donc, vous allez être rendu à 12 100 $. Puis après ça, vous refaites un autre 10% qui va vous amener à 1210 d'intérêt la troisième année. Puis la quatrième année, vous allez être rendu à 13 310 $. Puis vous allez refaire de l'intérêt sur cet argent-là. Puis ainsi de suite. Donc, plus vous êtes rendu à des gros montants,
plus c'est facile de faire de l'argent. Mais ça va de façon exponentielle, justement avec l'intérêt composé. Donc, même si vous partez avec des petits montants, dites-vous que ça va aller de façon exponentielle. Ready? Boom. Puis là, j'ai seulement calculé avec l'intérêt. Mais si vous faites des dépôts de plus, mais vous faites de l'intérêt sur ces dépôts-là en plus, donc ça va de plus en plus vite. Puis vous faites de plus en plus d'argent. Donc, de faire ces calculs-là, ça va vous aider à avoir une vision long terme de dans 15 ans, 30 ans, ce serait quoi le montant d'argent que je pourrais avoir dans mon compte avec l'intérêt que je pense avoir. Puis avec le montant d'argent que vous êtes prêt à mettre par année. Puis, je parle souvent avec mes amis, puis mes connaissances. 'Cause you're my special friend. Special friend. Special friend. Ma famille qui me disent qui n'ont pas nécessairement le temps d'apprendre ce genre de notions-là par rapport au marché, puis il y a mieux donner leur argent à quelqu'un d'autre. C'est bien comprenable, mais il faut vous dire que c'est pas avec les retours de Desjardins que vous allez réussir à avoir ce genre de montant-là nécessairement, rapidement. Dites-vous que le meilleur investissement, c'est d'investir en vous. Puis, si votre but, c'est de voyager, d'avoir une belle retraite, ben fixez-vous un objectif pour y arriver. Puis, c'est sûr que tout le monde a un objectif en tête quand il est question d'argent, parce que tout le monde travaille pour gagner de l'argent. Fait que c'est sûr que vous avez un objectif, donc fixez-vous un objectif, puis ayez ça en tête. Pour les personnes qui sont un peu plus craintives, qui voudraient essayer d'investir sans avoir le risque de perdre de l'argent, comme j'ai pu faire en 2013 quand j'étais dans mes cours de finances personnelles au cégep. Nous, ils nous faisaient faire des portfolios virtuels. Donc, on se faisait nos propres portfolios, puis on regardait la croissance des actions. On regardait les nouvelles, pourquoi ça avait monté, pourquoi ça avait descendu. Donc, de vous faire la main avec un portfolio virtuel, ça pourrait vous aider à comprendre un peu plus les notions que je pourrais vous apporter dans les vidéos. Donc, comme je vous ai déjà présenté, My Stock Portfolio, downloadez cette application-là. Donc, quand vous arrivez sur My Stock Portfolio, allez dans Mon portefeuille. Je vais ajouter un nouveau portefeuille pour y aller avec vous du départ. Donc, on va l'appeler Gab FinTech. Donc, si vous demande voir si vous voulez avoir tous vos totaux de la même devise, mais si vous voulez voir Google en USD, vous pouvez cocher les deux. Comme ça, vous allez voir votre toto en canadien, puis vous allez pouvoir voir l'action Google à son prix américain. Donc, vous tapez l'action. Après ça, vous faites suivre l'action. Vous écrivez le nombre d'actions que vous avez achetées. Supposons 10. Là, présentement, il est à 1720. Le marché est fermé, mais on va y aller avec le prix d'aujourd'hui. La date, c'est celle d'aujourd'hui. La commission, c'est 5 $ sur Questrade. Puis, après ça, vous faites accepter avec le crochet en haut. Puis, votre position est mise. Vous la voyez ici. On est déjà à plus 71. Aussi, ce qui est intéressant, si vous avez déjà des positions que vous avez déjà faites, mettons, vous avez acheté Tesla. Supposons que vous l'avez acheté dans le passé, en septembre. Vous avez acheté 10 actions de Tesla pour 400 $ en septembre, avec une commission de 5 $. Vous pouvez retourner dans le passé pour écrire vos actions. Comme moi, j'avais déjà acheté des actions en 2018, mais j'avais pas cette application-là. J'ai pu retourner dans le passé pour regarder. Mais j'ai regardé mon prix sur Questrade. Puis j'ai écrit le prix et la date d'achat dans cette application-là, puis il l'acceptait. Donc, vous faites accepter. Donc, on voit qu'on est à 100% de gain. Puis ici, ils vont tout vous faire un graphique. Donc, si on voit que Google est prédominant dans notre portfolio à 2 tiers, 1 tiers, ils nous écrivent notre rendement annualisé. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez vous pratiquer à investir à long terme avec des actions que vous auriez pris en ce moment, s'il y a une compagnie qui vous intéresse, mais
downloader My Stock Portfolio pour commencer à vous faire la main, puis voir qu'est-ce que ça ferait si vous l'achetiez aujourd'hui, l'action. Donc, ça va vous permettre d'apprendre, puis vous allez pouvoir voir, vous cliquez ici, vous regardez dans le sommaire pour voir c'est quoi les nouvelles qui arrivent avec Google. Vous allez pouvoir regarder pourquoi il y a des variations dans l'action de Google avec les différentes nouvelles. Présentement, il y a rien qui impacte le prix de l'action de Google. C'est pourquoi il y a pas tellement de nouvelles intéressantes. Donc, je vais juste vous montrer les risques d'avoir une vision un peu trop court terme sur une action. Même moi, je suis pas infaillible par rapport à ça. Je m'étais tout le temps dit que Tesla était un jeu long terme, mais il avait tellement monté que je me suis dit c'est impossible qu'il continue à monter autant que ça. Oh my fucking god. Maybe that was a little too hard. Donc moi je l'avais acheté en novembre 2019. J'en avais acheté 10 actions avant le split. Donc c'est l'équivalent de 50 actions présentement. Donc je l'avais acheté à environ 70$ au coût présent. Puis je l'avais revendu à 700$. Donc je l'avais acheté vers 200$, 250$, puis j'ai revendu vers 700$. Je l'ai vendu en février, une fois que j'avais fait environ du 100-150%. Puis avec le COVID, ça commençait à dropper. J'ai décidé de vendre mon action comme j'estimais que c'était peut-être trop surévalué Tesla. Donc ça a continué à baisser comme je m'attendais. Mais après ça, ça a continué à remonter. Puis il a fallu que je la rachète plus cher que je l'avais acheté. Je l'ai racheté à environ 900$, l'équivalent de 190 en juin. Puis après ça, ça a continué à monter parce que je savais qu'elle allait rentrer dans le S&P 500. Puis je savais qu'il y avait beaucoup de catalyseurs qui allaient propulser Tesla vers le haut. Puis ça a continué de monter comme ça. OK. Présentement, Tesla, est-ce que j'évalue qu'il est surévalué? Un peu, mais je ferai plus l'erreur de la revendre. Je la garde vraiment long terme parce que je sais qu'ils ont un gros potentiel avec que ce soit les robots taxis, que ce soit les panneaux solaires sur les maisons, que ce soit leur batterie dans les maisons, dans les véhicules qui vont briser la dépendance énergétique de à peu près tout le monde dans les pays industrialisés et même dans les pays moins développés plus tard. Puis si vous regardez les compagnies d'énergie, ça a tout le temps été eux pas mal qui ont eu les plus grosses capitalisations boursières. Je vais vous mettre la photo juste ici. On peut voir que ce soit BP, Shell, ExxonMobil, ils ont tout le temps été dominants dans l'énergie. Puis là, Tesla vient comme briser ça. Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Mario, quoi? Je fais une yellow ce soir. Ça te dirait de pas venir? T'es cassé. Dégage. Avec leur énergie solaire, leur possibilité d'emmagasiner de l'énergie dans leur batterie. Donc, ils viennent comme briser ce format-là de dépendance à l'énergie pétrolière. Puis, c'est ça qui vient faire un peu la force de Tesla. En plus d'être une compagnie qui construit des véhicules, d'avoir les meilleurs ingénieurs au monde. En vrai, là, les meilleurs ingénieurs qui sortent des meilleures universités, ils veulent pas travailler chez Google, ils veulent pas travailler chez Facebook, ils veulent travailler chez Tesla parce qu'ils ont confiance en Elon Musk. Ils savent qu'ils vont travailler pour un meilleur futur. Nice. Donc, non, c'est pas une mauvaise idée d'acheter Tesla présentement si vous en achetez à petite quantité pour avoir une exposition à Tesla. Ce que moi je fais, c'est j'en achète tranquillement au fil des fluctuations. Si jamais ça rebaisse, j'en rachète. Mais présentement, elle continue de monter. Fait que je fais juste profiter de mes actions. Je crois en compagnie. Je continue à investir si ça rebaisse. Donc, même si j'en achète après la petite baisse ici à 826$, c'est pas le cas, j'en ai pas acheté. Mais même si j'en achetais ici, que ça baisse, puis ça continue de baisser jusqu'à 4 à 500$, ben je vais pouvoir en racheter à 400$ ici. Puis, même si ça continue de baisser, je vais pouvoir en racheter à 200$. Parce que
quand vous avez la conviction qu'une compagnie est bonne, vous allez tout le temps continuer à en acheter. Vu que vous avez la conviction puis que vous avez les connaissances que Tesla est une bonne compagnie, ben, la compagnie finit tout le temps par remonter avec des fluctuations, puis elle va monter encore plus haut qu'elle l'a déjà été. Donc, c'est pourquoi il faut connaître nos compagnies pour avoir la conviction, comme je vous ai déjà parlé, d'en racheter dans les moins bons moments, comme j'ai pu le faire en mars durant le COVID. On voyait que Tesla était le seul constructeur automobile qu'il y avait encore une croissance dans leurs ventes. Donc, c'est ce qui me poussait encore plus à en acheter. Wow, it was great! Why? Because apparently you're spinning around and apparently every time you get dizzy. Ça me montrait la force de Tesla présentement, tandis que tous les autres constructeurs avaient de la difficulté à vendre leurs véhicules durant la pleine crise du COVID. Donc, comme je vous parlais dans les dernières vidéos, les investisseurs sont très émotifs, puis sont pas les seuls. En fait, ça va vous jouer dans la tête, c'est sûr. Présentement, là, avec Tesla, c'est comme si on était soit dans le thrill ou dans l'euphorie présentement avec Tesla. On peut même être dans l'excitement vu que l'action est quand même très haute. Donc, de plus en plus de monde se disent « Ah, ça serait bon d'acheter du Tesla, puis on est vraiment smart de le faire présentement, puis ça continue de monter, on va continuer à faire de l'argent. Ah, c'est donc bien un bon move. » Puis là, tout d'un coup, ça commence à baisser de 5-10%. Là, il y a de l'anxiété qui s'installe. Puis là, on se dit, on est long-term investor. Puis là, de plus en plus, on perd un 10-20%. Il y a de la panique qui s'installe, de la peur. Puis, on se ramasse dans les moins 30, moins 40. Puis, on se dit, pourquoi on a été aussi intense avec notre position? Puis, pourquoi j'ai été aussi épais? Mais dans ces moments-là, il faut arrêter de regarder nos pertes potentielles. Puis il faut se remémorer tous nos fondamentaux de quand ça allait si bien. Puis être rationnel, être plus rationnel que les autres investisseurs pour pouvoir en acheter, même dans les plus gros creux, comme on a pu voir en mars. Puis ça a été très profitable. J'en avais pas profité en 2018 quand il y avait eu une bonne baisse parce que justement, j'avais peur que ça drop encore plus. Mais il faut commencer, même à partir de la fear, à commencer à investir, même si vous êtes en train de perdre moins 10, moins 20, ça peut s'arrêter là puis repartir directement. Mais mettez-en un peu. Puis là, si vous voyez un moins 30, moins 40, là, c'est le temps d'y aller massivement parce que ça arrive pas si souvent que ça drop autant que ça le marché. Une action singulière peut dropper de 30 à 40% facilement, mais si le marché avec les index drop de 30 à 40%, ça c'est assez anormal, puis c'est le temps d'investir massivement dans ces gros creux-là que le monde sont le plus pessimiste, puis ils pensent que c'est l'apocalypse, puis ils liquident tout. Mais il faut rester rationnel, puis dites-vous que si toute plante, même ceux qui sont allés chercher de l'argent, leur argent ne vaudra pas plus que vos actions. Donc, si vous avez une bonne compagnie, vous êtes bien mieux de la mettre dans cette bonne compagnie-là qui va continuer à aller chercher de la grosse argent, même dans les temps les moins faciles, qui va venir briser des marchés, qui va venir améliorer une condition de vie durant les temps difficiles. Puis, le marché se remet tout le temps, quand il a touché le fond du baril, à se remettre avec les gouvernements qui viennent réduire les taux d'intérêt avec les banques centrales, comme nous avec la Banque du Canada. Baisser les taux d'intérêt au maximum pour pousser l'investissement des gros investisseurs, puis que ça leur coûte pratiquement rien investir. Donc, ça remet du capital en jeu, puis ça fait remonter les actions, ça fait remonter l'immobilier, ça fait remonter un peu tout.
Donc, ça redonne de l'espoir à tout le monde. Puis, tout le monde commence à rejeter leur capital qui avait sorti au moment de panique. Puis là, ça crée un peu ce qu'on vit en ce moment. Ça recrée l'optimisme, puis l'excitement. Puis, on va arriver à l'euphorie bientôt. Que ça va être un gros bull market, puis il va pousser sans arrêt. Donc, c'est un peu ce qu'on a vécu en mars, avril, mai, juin, puis ce qu'on est en train de revivre. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est vraiment cyclique le marché. Il y a tout le temps des corrections, puis c'est correct qu'il y en ait. No. No? Oh, don't cry, are you? Parce qu'on en a besoin pour pouvoir atteindre des nouveaux sommets. Si ça fait seulement monter, que le monde sont trop confiants, ben ça crée des gros crashs comme il y a eu en 2008, que tout a planté de l'immobilier aux États-Unis. Tout le monde était trop confiant. Ça fait très mal à l'économie. Donc, d'avoir des bonnes petites corrections qui remettent les idées en place de tout le monde, c'est excellent pour le marché. Donc, si je vous montre le Dow Jones, qui est un index qui recueille les 30 plus grosses compagnies aux États-Unis, ça valait 1800 points en 1915. Puis, il y a eu beaucoup de fluctuations. Comme je vous dis, c'est vraiment des cycles. Donc, ici, on avait l'euphorie. Ici, on a atteint la peur en 1920. On a atteint un gros creux en 1920-21. Puis, ça a continué à monter. On a atteint les 5000 points en 1929. Puis, je ne sais pas si vous connaissez le Black Friday. Oh gosh. Oh gosh. En fait, ça a été créé par rapport à cette journée-là de 1929, qui a été la pire journée de l'histoire du marché, que ça a droppé de 30 à 40%. Puis, on s'est retrouvé en 1932 à 850 points alors qu'on était à 5000 points avec de la grosse euphorie en 1929. Puis en 1932, on a atteint un point de dépression. Puis, ça a continuer à augmenter d'année en année. Ça a pris environ 5 ans avant qu'on réatteigne un sommet à 3300 points. Puis, ça a replanté un peu en 1938. Donc, vous comprenez un peu le principe. Le marché, là, c'est des fluctuations, mais ça finit tout le temps par monter plus haut. Au final, dans toute l'histoire du marché boursier, ça a tout le temps fini par monter plus haut. Comme il y a plus d'argent qui est imprimé d'année en année. Le premier endroit que l'argent va s'en aller, c'est dans le marché immobilier, puis dans les stock markets, le marché boursier. Donc, c'est ce qu'on peut voir dans toutes ces années-là. Puis, ça s'en va exponentiel de plus en plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré les fluctuations, il faut rester rationnel, puis se dire que le marché va tout le temps finir par rebondir. Puis, il faut être prêt à rattraper le rebond quand ça plante pour être prêt à investir massivement. C'est pourquoi je vous dis de vous garder un 10 à 20% de capital de côté, pas investi, pour pouvoir être prêt dans les creux à l'investir. Donc, c'est ce qui explique la force du long terme, c'est que le marché finit tout le temps par monter au final, puis qu'il faut rester rationnel malgré les fluctuations temporaire du marché. Donc, pour toutes les raisons qu'on a pu voir, que ce soit l'intérêt composé, que ce soit le marché qui plante à n'importe quel moment, qu'on ne puisse pas le prédire, que ce soit les grands investisseurs qui ont réussi parce qu'ils ont investi dans le long terme, eh bien, moi, c'est pour ça que je préconise cette stratégie-là. Puis, c'est pourquoi essayer de day trade ou essayer d'y aller à court terme peut nous faire plus de mal que de bien au final. Donc, là-dessus, je vous remercie d'avoir été présent. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous aimeriez savoir à propos du marché boursier ou à propos de l'économie. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Puis, laissez-moi un like. N'oubliez pas de subscribe en grand nombre. Puis, je vous revois pour un prochain
Gab Fintech. Merci tout le monde. À la prochaine.